Hello Facebook. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une merveilleuse journée. Ça sera un live court parce que c'est notre anniversaire de mariage avec Bruno. Et du coup, nous sommes partis pour le week-end. Donc, pas d'enfants. Joli hôtel, voire très bel hôtel. Et du coup, on va profiter de notre soirée. Et pas, voilà, je vais peut-être pas rester en live très tard, mais vous savez que je me suis engagée sur un défi de 365 jours, donc c'était important pour moi d'être là ce soir. Puis aujourd'hui, j'ai eu une grosse prise de conscience. Donc, depuis un mois, Bruno, il est à côté de moi, alors ça me perturbe un peu. Bruno a fini de travailler et travaille, il travaille plus, il est à la maison. Il va m'aider dans mon entreprise d'ici quelques temps, mais pour l'instant, il ne travaille pas. Et donc, enfin si, il travaille, il aime pas quand je dis qu'il travaille pas. Il s'occupe de nos 3 enfants, de notre maison et de tout un tas de choses. Donc, il fait plein de choses. Il fait quoi? L'école à la maison, oui. Et donc, il fait plein de choses. Merci, oh ma pie, merci. Alors moi je fais que ça, j'ai les larmes aux yeux depuis un petit moment, parce qu'entre le magnifique message de ma coach aujourd'hui, le magnifique message de ma coach aujourd'hui, coucou ma Véro, un autre message que j'ai reçu qui m'a profondément émue et touchée, puis cette journée extraordinaire, puis c'est ça que je voulais vous dire. C'est que cette journée, elle a été un peu folle parce que donc ça fait un mois que Bruno est à la maison. Puis j'avais déjà vécu un peu ça à la fin du mois de juillet. En fait, je me rends compte que quand tout va vraiment très 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 bien, il y a une peur énorme en moi que tout s'arrête. Alors, j'ai journalisé, j'ai écrit, je suis allée chercher pourquoi je pouvais vivre ça. Ça m'a ramené à mon enfance, ça m'a ramené à cette peur que quand tout va bien, tout d'un coup, pouf, tout s'arrête et que ça soit plus du tout bien. Et donc, du coup, j'ai journalisé parce que même un jour d'anniversaire de mariage, je journalise. Et merci Manadine. Et donc, j'avais envie de vous partager cette prise de conscience parce qu'elle est tellement importante en fait. Donc moi, je me rends compte qu'à chaque fois que tout va bien, ma grande peur derrière tout ça, c'est « Oh mon Dieu, mais si tout va vraiment très bien et que ça s'arrête, est-ce que je vais survivre au fait que ça s'arrête pas ?» Donc évidemment, c'est pas forcément conscient, ça se passe plutôt en arrière-plan. Mais la réalité, c'est qu'une journée comme ça, elle a commencé super bien. J'ai amené les enfants chez mamie, chez la copine, pour qu'on puisse partir tous les deux. On est allé manger dans un beau resto à midi. Et puis, tout d'un coup, à l'intérieur de moi, ça serre un peu, puis ça devient comme... Puis, je sais qu'à ce moment-là, c'est qu'il faut que j'écrive. Donc, j'écris et je journalise. Et ce dont je me rends compte, c'est que quand tout est trop beau, ben j'ai cette peur-là. Salut Laureline, merci. J'ai vraiment cette peur qui monte. Et puis aujourd'hui, en journalisant, je me suis dit, mais en fait, à quoi ça sert là? À quoi ça sert de toujours se dire... Parce qu'en fait, la réalité, c'est que je me dis, oh, et si demain, ça marche plus? Et si demain, il n'y a plus personne qui veut que je sois sa coach? Et si demain, il n'y a plus personne qui me fait confiance? C'est ça la peur derrière. Alors évidemment, je le vois pas, je le pense pas comme ça. Mais quand je journalise et que je cherche à comprendre ce qui se passe derrière, ben c'est un peu ça quand même qui se trame derrière tout ça. Et la réalité, c'est que aujourd'hui, ma grosse prise de conscience, c'est que ça sert à rien de réfléchir à est-ce que demain, ça va fonctionner ou pas. Parce que je sais que le chemin que j'ai pris, c'est un chemin d'évolution. Je sais que le travail intérieur... Merci Jess! Je sais que le travail intérieur que je fais... En fait, la réalité, c'est que je crois que quand on fait un travail sur soi,
à l'intérieur de soi, pour devenir chaque jour un meilleur humain, pour faire en sorte d'être chaque jour plus intelligent émotionnellement, pour faire en sorte d'améliorer chaque jour notre façon de communiquer, pour faire en sorte d'être chaque jour plus connecté avec nous, avec nos ressentis, avec nos émotions, on est obligé de créer une vie où tout est encore plus beau. On peut pas, ça peut pas être moins bien quand on fait ça. C'est forcément, merci Gégé, c'est forcément chaque jour mieux. Alors, je parle beaucoup d'argent, je parle beaucoup parce que ça me saoule qu'il y ait cette mentalité au sujet de l'argent, de « ah, c'est mal de gagner de l'argent ». Ça m'agace. Ça m'agace parce que l'argent, pour moi, c'est juste la monnaie énergétique, là. L'argent, c'est l'abondance qu'il y a partout. Mais la réalité, c'est que au-delà de cet aspect financier, si chaque jour, on fait en sorte de devenir une meilleure personne, si chaque jour, on fait en sorte d'être plus connecté à notre être, à ce qu'on ressent, à nos émotions, à nos 5 sens, si chaque jour, on fait en sorte d'être un meilleur humain, ma Colette, si chaque jour, on fait en sorte d'être encore plus dans l'amour, encore plus dans la compassion, si chaque jour on fait en sorte d'être moins jugeante, moins contrôlante, on ne peut pas créer une vie qui est moins bien que la veille. C'est pas possible. Parce que si on suit ce processus-là, en fait, on devient magnétique aux choses extraordinaires. Alors, l'abondance financière fait partie de ces choses-là, mais c'est pas la seule chose. C'est l'abondance en général qu'on change. C'est notre niveau d'abondance en général qu'on transforme quand on fait ce travail-là. Ce travail-là, c'est ce qu'on appelle le travail intérieur. Ce travail intérieur, c'est ça qu'on fait dans Magnetic Woman. Ce travail intérieur, c'est... Merci Colette! Ce travail intérieur, c'est ce qui fait que chaque jour, on crée plus de joie et de plaisir et de bonheur dans notre vie, et que tout ce qui nous empêche d'être dans cette joie, dans ce bonheur, dans ce plaisir-là, on le détruise, on le recalibre pour revenir dans la joie. On est juste fait pour ça au final, pour être encore plus dans la joie, pour être encore plus heureuse, pour être encore plus dans l'amour. Mon gros travail, là, je vous l'ai dit, je crois que c'était hier, hein, dans mon live, où je me suis engagée à être encore plus cette femme magnétique. Puis, c'est pas facile de lâcher le contrôle. C'est pas facile d'incarner encore plus cette femme magnétique au niveau suivant. Mais j'ai choisi de le faire. Et ce que je vis là, cette journée, elle a été extraordinaire. Elle a été extraordinaire parce que j'ai vécu des moments géniaux avec mon mari, mais je crois que j'ai jamais reçu autant d'amour de partout qu'aujourd'hui. Et ça, c'est parce que je crois vraiment que c'est parce que chaque jour, je travaille pour être encore plus dans l'amour, encore plus. Ah, merci, c'est gentil. Du coup, je sais pas, c'est Céline, peut-être? Seul. Ok. Je sais que c'est facile de juger. Je sais que moi, la première, je suis tout le temps en train de me dire non, là, t'es pas dans l'amour. Ce travail-là à l'intérieur, c'est pas naturel, mais c'est tellement puissant. Ça crée tellement de choses extraordinaires. Aujourd'hui, je vous assure que les messages que j'ai reçus, le message de ma coach, le message d'une autre femme, des messages de mes clientes, j'ai reçu des messages extraordinaires. Ah Céline, super, merci. Je saurai, je m'en souviendrai. Merci Corinne. Et ça, c'est juste parce que je fais ce travail-là chaque jour. Et je vous assure qu'en faisant ce travail-là, vous imaginez même pas où vous pouvez amener votre vie. Parce que vous transformez tellement de choses que vous devenez magnétique. Les choses arrivent à vous toutes seules. L'amour, le conjoint, les amis, tout.
tout arrive à vous quand vous vous transformez comme ça à l'intérieur. C'est tellement beau. Donc voilà, j'avais juste envie de vous partager ma prise de conscience d'aujourd'hui par rapport à mes peurs aussi, qui sont là à chaque niveau. Il n'y a pas un moment où on n'a plus peur, il n'y a pas de moment où les peurs c'est terminé, puis tout est facile et fluide. Non, là c'est tellement une vie extraordinaire où c'est au-delà de ce que j'ai pu imaginer de ma vie de rêve en fait, que il y a des peurs qui reviennent et qu'il faut traiter, qu'il faut guérir. Cette guérison intérieure, c'est la clé de tout. Et j'avais envie de vous partager ça ce soir. Sur ce, je vous laisse. Je vais profiter de mon mari. Je vous embrasse. Je vous aime. Merci d'être là. Merci pour tout. À très vite.